Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans le programme sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce soir, on va en République démocratique du Congo. L'union sacrée de l'opposition pour exiger le retour de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été bloqué à la frontière entre la Zambie et la RDC pendant plusieurs jours, l'empêchant du coup de se présenter à la CENI pour déposer son dossier de candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. Nous évoquons le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, la cause de Moïse Katumbi, portée par les autres candidats de l'opposition, est-ce que déjà c'est une manière pour eux d'exiger qu'il soit aussi candidat ou simplement qu'il puisse rentrer dans son pays? En fait, il y a les deux. Parce que pour qu'il soit candidat, il faut nécessairement qu'il rentre dans son pays. Mais l'autre élément, c'est que Moïse Katumbi, c'est vraiment un gros morceau au niveau de l'opposition. Et puisque actuellement, l'État est en train de tout faire pour qu'il ne soit pas candidat, les autres candidats savent que s'il vient participer à cette campagne, ce qu'ils veulent pour vaincre le parti, en fait, le front, puisque finalement, c'est plutôt un front que le président Kabila a mis en place, pour vaincre ce front-là, ils ont besoin de Katumbi. Donc, ce n'est pas pour rien que 6 parmi les groupes, parce que derrière chaque candidat, souvent, il y a également une coalition, demandent son retour et demandent également, comme ils disent, l'inclusivité, qu'il puisse être candidat. Ils savent qu'il a un rôle à jouer dans ces élections quand ils veulent remplacer le régime qui est en place. Mais le délai de dépôt de candidature est terminé depuis le 8 août. Oui, mais le délai également pour que Kabila soit président est terminé depuis 2016. On s'est assis pour trouver une solution pour qu'il soit là. Ça va faire 2 ans de présidence, alors que constitutionnellement, son mandat est déjà terminé. Je crois qu'ils ont les ressources qu'il faut, plus les juristes qu'il faut, pour s'asseoir et voir comment faire en sorte qu'il puisse être présent et qu'on accepte également qu'il présente sa candidature, puisqu'il en a montré la volonté depuis fort longtemps. Il a voulu rentrer, on l'a empêché de pouvoir pénétrer dans le territoire alors qu'il fallait qu'il vienne déposer physiquement sa candidature. Je crois que le Zaïre a suffisamment de ressources pour voir comment trouver encore une formule pour que Katumbi soit candidat. Mais un Katumbi candidat, est-ce que ça aide les autres poids lourds de l'opposition? À l'intérieur de l'opposition, ça crée un problème. Parce que quand on écoute ce que les analystes disent, c'est lui et Tshisekedi qui sont mis au devant, en se disant que voilà les 2 poids lourds de l'opposition et c'est les 2 qu'on attend le plus au niveau de ces élections. C'est vrai que dans une élection, il y a toujours des surprises qui sont possibles, mais c'est les 2 qu'on attend. Ça veut dire que ce n'est pas pour rien que le pouvoir essaye de bloquer celui-là, parce que l'autre est déjà là. Bon, il y a également cette bizarrerie. Il y a Jean-Pierre Bemba qui revient de la CPI. Tout le monde s'attendait à ce que lui, on lui crée des difficultés, mais c'est comme si on a mis un boulevard devant lui. Il est revenu, il a obtenu son passeport diplomatique, il a déposé sa candidature, il n'a rencontré aucune difficulté. Pourquoi créer autant de difficultés à Katumbi dans ces conditions, alors que lui, pour le moment, même s'il y a des procès qu'on va intenter contre lui, il n'a pas été condamné. Donc, il a encore plus de facilité en principe à pouvoir retourner que Jean-Pierre Bemba, qui est également en attente d'une éventuelle condamnation au niveau de la CPI. Ça montre que l'État semble choisir en disant que celui-là est certainement plus dangereux que Jean-Pierre Bemba. À défaut de pouvoir bloquer les 2, on n'a qu'à trouver comment bloquer un, et c'est Katumbi, et laisser Jean-Pierre Bemba revenir. Alors, un candidat de plus ou de moins pour l'opposition, quel est l'avantage? Pour l'opposition, l'avantage, c'est qu'il soit candidat. Non seulement qu'il soit candidat, mais si vous voyez, ils sont en train de travailler à une candidature unique qui va être extrêmement difficile parce que vraiment, c'est de très grosses pointures. Le problème, c'est qui va accepter de se mettre derrière qui. Mais les analystes disent qu'aujourd'hui, la chose la plus dangereuse pour Kabila, et son front qu'il a mis, il parle même de changement, ce qui est quand même assez bizarre. Ce qui est de plus dangereux pour eux, c'est que Félix Tshisekedi puisse se mettre avec Katumbi. Les gens ne parlent même pas d'une candidature unique. Il suffit que ces 2-là se mettent ensemble, le front de Kabila sera déstabilisé. Et l'explication qui est donnée, c'est que Félix Tshisekedi est venu reprendre
pratiquement l'aura que son père avait laissée. Et il ne faut pas oublier que leur parti est un parti d'opposition de façon historique. Donc la base sociale est là, sociologiquement ils sont connus, ils peuvent mobiliser les gens. Katumbi n'a pas la même base, mais Katumbi a les moyens. Alors que tout le monde sait que les élections, c'est également une affaire de moyens. Donc si on met ensemble les moyens de Katumbi, plus la réalité de l'UDPS en tant que parti, plus les autres qui les soutiennent, c'est clair que ces gens-là peuvent parfaitement déstabiliser le pouvoir que Kabila essaie de continuer avec son dauphin. Alors aujourd'hui, si on prend l'hypothèse où il est impossible pour Moïse Katumbi d'être candidat, est-ce que quand même de loin, il peut être un faiseur de roi? Il peut être un faiseur de roi s'il ne fait pas ce que les Maliens ont fait. Parce qu'au Mali, par exemple, on s'attendait à ce que le troisième, le quatrième, puisque tout le monde disait le président n'est pas bon, il faut enlever le président. Logiquement, à défaut d'enlever celui qu'il y a de plus mauvais, on met celui qui est le moins mauvais. En tout cas, c'est ce que la logique voudrait. Mais on a vu là-bas les gens dire, bon, puisque nous ne sommes pas allés au second tour, nous laissons les gens libres de faire leur propre choix. Est-ce que Katumbi va prendre cette tendance en disant, je ne suis pas candidat, je vais laisser les Aïrois voter selon leur conscience, ou bien est-ce qu'il va comprendre qu'il y a un très grand nombre de personnes derrière lui et qu'avec ces personnes, plus ses moyens, il peut peser sur le cours des élections et celui vers qui il va faire pencher la balance va se rappeler de ce qu'il a fait et certainement l'associer au pouvoir, pas seulement lui permettre de revenir au pays, mais l'associer au pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour le moment, on ne peut pas le dire parce que ceux qui sont avec lui ne sont pas dans une logique qu'il ne soit pas candidat. Ils disent même qu'ils sont prêts à organiser des manifestations et tout pour qu'il soit candidat. Pour le moment, ils le maintiennent comme un candidat, pas comme un faiseur de roi. Alors, si on voit quand même la manière dont le pouvoir a tout fait pour l'empêcher de rentrer au pays pour déposer sa candidature, est-ce qu'on peut s'imaginer que quelque pression que ce soit ferait flancher le pouvoir congolais? À mon avis, oui. Je trouve que la pression internationale qui a été faite sur le président Kabila pour qu'il finisse par ne pas se présenter, la même pression n'a pas été faite pour que Moïse Katumbi puisse retourner au niveau de la RDC. Si la même pression avait été faite, puisqu'il était pratiquement à la frontière, on aurait pu obtenir exactement le même résultat. Maintenant, est-ce que ce que les gens disent, c'est ça la vérité? Est-ce que sur le plan international, plus sur le plan national, les gens sont plutôt en train de miser sur Jean-Pierre Bemba, raison pour laquelle on l'a blanchi au niveau de la CPI, on lui a ouvert un boulevard pour qu'il puisse être candidat. Est-ce que, comme certains le prétendent, il est un pion de Kabila? Il y a plein d'interrogations qui sont là. Ce qui est sûr, c'est que les gens ne veulent pas de Katumbi. Et comme on le voit en Afrique, parfois on a même l'impression que le ridicule ne tue pas. Parce qu'on est allé jusqu'à l'accuser d'être responsable de la résurgence de Ebola. Donc, la nouvelle épidémie d'Ebola, on dit que c'est lui qui est responsable. On l'accuse de préparer une rébellion au niveau de l'Ituri, etc. Et c'est le fameux Lambert Mende, l'infatigable porte-parole, qui a osé dire tout ça, puisque comme d'habitude, il y a un chien qui est là qu'il faut noyer. Pour justifier le fait qu'on noie le chien, il faut l'accuser de rage, mais aller jusqu'à l'accuser d'être à l'origine du retour de Ebola, vous voyez un peu jusqu'où ces gens sont prêts à partir parce qu'ils comprennent effectivement la force qu'il représente sur le plan économique, la force également qu'il peut représenter sur le plan électoral. Ils ne veulent pas l'avoir en face. La solution, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas candidat. Aux yeux de Joseph Kabila lui-même, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de rendre à Moïse Katumbi la monnaie de sa pièce? Oui, c'est vrai qu'ils étaient ensemble. Il était gouverneur, etc. Mais est-ce que c'est ça la politique? S'il trouve à un certain moment qu'il ne veut plus continuer avec le président Kabila, d'autant plus qu'il est en train de faire une proposition, parce que la plateforme Ensemble pour le changement, on fait une proposition avec un document de 500 pages. Et moi, je trouve que c'est ça qu'il faut exiger de nos opposants. Il ne faut pas que les gens viennent pour que Paul vienne remplacer Pierre. Mais il faut que les gens viennent avec un projet de société, avec des ambitions pour le pays, avec une proposition. Et la plateforme a fait une proposition de 500 pages, qui fait débat d'ailleurs là-bas, parce que personne d'autre n'a été en mesure d'élaborer une proposition aussi consistante.
Mais si on y ajoute le fait que c'est quelqu'un qui connaissait parfaitement le pouvoir, parce qu'il était quand même avec Kabila à un certain moment, peut-être il a peur que pendant la campagne, que le monsieur puisse dire des choses qu'il connaît par rapport au régime qui vont participer à les affaiblir, raison pour laquelle on ne veut pas du tout qu'il puisse être là en face au moment de la campagne électorale. Sur le plan politique, est-ce que Moïse Katumbi est l'homme qui devrait remplacer Kabila? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que c'est vrai que Félix a toujours été à côté de son père. Je crois que ceux qui ont suivi ce qui s'est passé là-bas l'ont toujours vu à côté de son père. Il pourrait être celui qui va prendre la place de Kabila. Mais il ne faut pas qu'on oublie que Kabila a joué son jeu également au niveau de l'UDPS, en faisant en sorte que certains de l'UDPS sortent, de sorte que l'UDPS aujourd'hui, ce n'est pas un seul parti. Il y a d'autres également qui se réclament de l'UDPS, qui sont allés plutôt s'approcher du président Kabila. Qu'est-ce que ça va jouer au moment des élections? On ne le sait pas encore, mais en termes de base électorale aujourd'hui, sur ce qui est connu par rapport aux élections antérieures, sur ce que l'on voit sur le terrain, Félix est la personne qui a pratiquement le vent en poupe pour les prochaines élections. Donc il suffit qu'il bénéficie de 2 ou 3 grands appuis pour pouvoir créer des problèmes dès le premier tour au dauphin de Kabila. Alors, aujourd'hui, l'opposition s'est unie pour demander le retour de Moïse Katumbi. La même opposition est en discussion pour avoir un candidat unique. Est-ce qu'elle ne se bat pas sur plusieurs fronts? Malheureusement, si. Malheureusement, si, alors que on se posait tout le temps la question, pourquoi le président Kabila tardait à dire c'est moi le candidat ou bien il y aura un dauphin pour être le candidat. Actuellement, on se demande est-ce que ce n'était pas ça le jeu? C'est-à-dire, au lieu de laisser l'opposition commencer à descendre sur le terrain, à faire la pré-campagne, à préparer les populations, à aller dire aux gens voilà ce qu'il faut, voilà ce que nous vous proposons, les mettre dans un débat qui va faire qu'ils ne vont pas occuper le terrain pour faire le travail de campagne électorale. Et en ce moment, c'est l'opposition qui perd parce que plus on attend, plus même les Congolais vont se poser la question, mais qui sera le candidat? Puisque aujourd'hui, la question ne se pose plus dans le camp de Kabila. On connaît actuellement qui est le candidat, mais dans le camp de l'opposition, on se pose des questions. Il y aura un seul candidat, il y aura plusieurs candidats, et il est bon très tôt de dire aux populations, voilà la direction qu'on va prendre, et commencer la communication pour convaincre les populations qu'on a décidé d'avoir plusieurs candidats. Nous pensons que c'est la bonne stratégie. Voici les raisons. On a décidé d'avoir un seul candidat. Nous pensons que celui-ci est celui qui est le plus capable de nous faire gagner. Voilà les raisons pour que les populations commencent déjà à se préparer à dire voilà celui qui va affronter le candidat que le pouvoir a mis en place et qu'on prépare le travail de terrain, que chacun s'y mette pour ceux qui y croient. S'ils se mettent à continuer cette discussion, est-ce qu'on aura un candidat unique, est-ce qu'on n'aura pas un candidat unique, ils laissent le terrain pour le pouvoir qui certainement va faire sa campagne pendant qu'eux, ils cherchent s'ils auront un ou plusieurs candidats. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons maintenant observer une pause et après, c'est l'invité de ce jour.